Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant la semaine du 8 au 14 mars 2021. Donc on commence tout de suite avec une carte de l'oracle Inner Star pour voir quelle sera l'énergie principale de la semaine. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en pleine forme. Et donc la carte qui va vous accompagner vous dit élevez vos vibrations. Donc là, c'est une invitation durant cette semaine à faire en sorte d'élever vos vibrations. Donc il existe différentes méthodes pour y parvenir. Ce peut être en faisant de la méditation, en écoutant de la musique, en allant vous promener sur la plage ou dans la nature, en dansant, peu importe en fait, en ayant une alimentation plus saine aussi, en diminuant le stress, en dormant plus. En fait, peu importe, l'idée c'est de prendre soin de vous et de faire des choses qui vous plaisent et dans lesquelles vous vous sentez heureux et heureuse. Et ça fera élever vos vibrations. Vous pouvez aussi faire des soins énergétiques. Enfin, il existe vraiment plein de méthodes pour augmenter votre taux vibratoire. Donc on va voir maintenant sur le plan général avec le tarot de la nuit ce que ça vous dit pour la semaine du 8 au 14 mars. Allez, c'est parti, je prends 5 cartes. Et 5. Alors, en première carte, nous avons l'As d'épée, le 2 d'épée, l'Empereur, la Justice et l'As de bâton. Et en dos de deck, nous avons le Roi de coupe. Donc là, en fait, avec l'As d'épée et le 2 de bâton, on vous dit que durant cette semaine, vous allez avoir un choix à faire et que vous allez devoir faire preuve de discernement et de fermeté. C'est vous qui allez trancher. En fait, l'As d'épée, c'est vraiment trancher pour prendre une décision. Vous allez peser le pour et le contre. En fait, que ce soit dans le domaine professionnel ou plus personnel, vous allez devoir prendre une décision. Et là, on va vous dire vraiment, avec l'empereur, la justice, c'est vraiment des cartes qui sont fortes et qui vous disent d'avoir confiance en vous, de faire preuve de discernement. Vous avez les capacités de pouvoir poser le pour et le contre dans cette situation et d'y voir clair et de prendre une décision et de vous y tenir et de la faire respecter par les autres. En fait, ces cartes, c'est vraiment ce qu'elles viennent vous dire, hein. De faire preuve d'autorité. Vous voyez, on commence avec l'As d'épée, on termine avec l'As de bâton, et au milieu, on a quand même l'Empereur et la Justice, qui sont des cartes qui sont très très fortes. Donc là, durant cette semaine, il va pas falloir fléchir, en fait. Vous allez devoir faire un choix, et on va vraiment vous demander, en fait, d'être ferme, d'être sûr de vous, et de ne pas changer d'avis. Une fois que vous aurez pris votre décision, vous ne changez pas d'avis parce que vous savez que vous l'avez pris avec justesse, en fait. Ce que vous allez choisir, ça va être juste pour vous. Et il ne va pas falloir vous laisser démonter, vous laisser désorienter par les dires ou les actes des autres autour de vous. D'accord? On a le Roi de coupe, donc je vous ai dit, en dos de deck. Et juste derrière, on a l'As de coupe. Donc on est vraiment sur les émotions, hein. Dans cette décision que vous allez devoir prendre. Et encore derrière, vous voyez, on a le page de coupe et le cavalier de coupe. Donc il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il va falloir pour vous savoir faire preuve de discernement et peut-être laisser de côté les émotions et agir avec, comment vous dire,
en laissant vraiment vos émotions de côté. Vous voyez, il va falloir agir avec fermeté. Peu importe si les gens essayent de vous manipuler, de faire intervenir justement vos émotions, en venant vous toucher, pardon, sur des points peut-être un peu plus sensibles. Si vous avez pris votre décision en étant sûr de vous, eh bien on va vous dire de faire attention justement, de ne pas vous laisser influencer, d'accord? En tout cas, c'est vraiment une décision qui va être tranchante, qui va amorcer vraiment un changement dans votre quotidien. C'est quelque chose peut-être qui ne va pas être évident à faire, mais qui est indispensable pour vous en fait, pour retrouver un équilibre. Avec la carte de la justice, c'est aussi ça, hein, c'est une invitation à retrouver un équilibre et à construire ou à refaire quelque chose de plus juste pour vous. Maintenant, on va voir sur le plan sentimental avec l'oracle Amour à mort. Ce que ça vous dit pour la semaine du 8 au 14. Donc pareil, hein, je vais prendre en 5 cartes. Voilà. Et là, en dos de deck, on a l'évolution. Plutôt une bonne carte. On commence avec la carte de la passion, la carte de la réussite, la carte de la consultante en carte centrale. Donc soit vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, eh bien vous vous transformez, hein, c'est le consultant dans ces cas-là. Comme il s'agit d'un tirage général ici. Ensuite, on a la carte des doutes et la carte du oui. Avec en dos de deck la carte de l'évolution. Donc voilà, je pense que le message est très clair et surtout très positif pour vous cette semaine. Si vous êtes en couple, eh bien, il se peut que vous ayez des doutes concernant votre partenaire ou concernant l'avenir de votre couple. Mais en fait, on vous dit, vous voyez, il y a la passion, il y a la réussite et il y a le oui à la fin. Donc on vous dit vraiment qu'il ne faut vraiment pas vous embêter, il ne faut pas vous poser autant de questions. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de prendre un peu de recul, où vous avez peut-être besoin, rappelez-vous de cette carte, d'élever vos vibrations, que ce soit vous ou votre compagnon ou votre compagne. Hein. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus aussi pour remettre un peu de passion et aller de l'avant dans votre couple. En tout cas, il n'y a vraiment pas de souci, vous inquiétez pas, il ne faut vraiment pas vous prendre trop la tête à vous poser des questions, à avoir des doutes sur la personne ou avoir des doutes sur l'avenir de votre couple, d'accord? Vous avez vraiment la réussite, vous avez l'évolution, c'est une carte qui est très bonne. Derrière, on a la carte du contrat, donc si vous êtes en couple et qu'il n'y a rien d'officiel, il se peut qu'on vous demande aussi que votre conjoint ou votre compagne vous propose de signer un Pacs ou un mariage ou peut-être un contrat pour investir ensuite dans un bien en commun, dans une maison, pourquoi pas. Eh bien, on vous dit que vous pouvez y aller sereinement, il n'y a aucun souci. D'accord? Si vous êtes célibataire, il se peut que vous discutiez avec quelqu'un ou que vous ayez rencontré quelqu'un récemment. Ou si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Et vraiment, il va y avoir de la passion. Ça va être une relation qui va être charnelle, qui va être vraiment euphorisante, dans laquelle vraiment il va y avoir du feu, hein, le feu de la passion. Et c'est une relation qui peut vous mener vers quelque chose de très beau, vers la réussite, vers une évolution très constructive, à condition de ne pas laisser trop de place à vos doutes, d'accord? Donc c'est normal hein, au début d'une relation ou au début d'une rencontre de se poser des questions sur la personne qu'on vient de rencontrer ou avec qui on vient de se lier. Eh bien, c'est ok, mais ne laissez pas trop de place à tous ces questionnements et à tous ces doutes, d'accord? Parce que ça promet une belle évolution, ça promet une belle histoire d'amour. Voilà pour le plan sentimental. Et on va terminer avec une carte, message de votre âme, pour la semaine du 8 au 14 mai. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc évidemment ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance particulière, n'hésitez pas à me contacter, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. D'accord? Donc cette carte, c'est se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire.
Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui vous invite au lâcher prise et à profiter de chaque instant, à profiter de chaque petit moment de joie, de bonheur, de bien-être, à vous inviter à profiter du soleil qui revient par exemple, ou à prendre soin de vous. Je vous rappelle donc la carte principale qui est élever vos vibrations, donc elles vont très bien ensemble les deux, c'est vraiment des cartes qui vous invitent à profiter de tout pour ramener de la joie et des bonnes énergies dans votre quotidien. Donc voilà pour la semaine, j'espère que cette guidance vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt.